Le ciel du Wyoming s'étendait à l'infini, d'un bleu profond, au-dessus du ranch en difficulté. Ce genre de ciel qui vous fait vous sentir à la fois insignifiant et capable de tout à la fois. Sarah Mitchell se tenait sur le porche de sa vieille ferme délabrée. Sa fille Harper, 2 ans, était perchée sur sa hanche. Elle regardait la poussière s'élever sur la route tandis qu'un nouveau véhicule approchait. Sarah sut de quoi il s'agissait avant même que le pick-up ne s'engage dans la cour. Encore une lettre. Encore une menace. Encore un ultimatum. Sarah avait 29 ans, de longs cheveux au burn qu'elle tressait soigneusement dans le dos, et un visage où se mêlait la beauté de sa jeunesse et l'épuisement des 2 dernières années. Elle portait une chemise en flanelle à carreaux rentrée dans un jean usé, des bottes ayant connu d'innombrables journées de travail au ranch, et un chapeau de cow-boy beige qui avait appartenu à son défunt mari, David. Harper, avec ses boucles blondes et ses grands yeux bleus, était vêtue d'une salopette rose et de petites bottes marron dénichées à la boutique de seconde main en ville. Le ranch, 300 acres de prairies et de souvenirs, appartenait à la famille de David depuis 4 générations. Ils avaient été mariés 3 ans, 3 années heureuses remplies de projets et de rêves. Puis David était mort dans un accident au ranch, un cheval effrayé par un serpent à sonnette, une chute, un traumatisme crânien. Parti en un instant, laissant Sarah seule avec un bébé de 6 mois et un ranch qu'elle ne savait presque pas gérer. Elle avait essayé. Mon Dieu, comme elle avait essayé. Elle avait engagé de l'aide quand elle le pouvait. Elle avait appris à réparer les clôtures et à s'occuper du bétail. Elle travaillait du lever au coucher du soleil, et bien au-delà. Mais le ranch était déjà en difficulté avant la mort de David. Les frais médicaux, ajoutés au coût des funérailles, l'avaient enseveli sous les dettes. La banque rôdait, prête à saisir le bien. Et puis il y avait le problème Caldwell. Marcus Caldwell possédait l'immense ranch voisin, des milliers d'acres de terre à bétail de premier choix. Il convoitait la propriété Mitchell depuis des années. Maintenant que Sarah était veuve et à bout de force, il avait redoublé d'efforts. Mais le vrai problème n'était pas seulement les offres de rachat de Caldwell. C'étaient les droits sur l'eau. Le ruisseau qui traversait sa propriété était la seule source fiable à des kilomètres à la ronde. L'arrière-grand-père de David avait obtenu ses droits un siècle plus tôt, et ils étaient inattaquables tant qu'un membre direct de la famille Mitchell exploitait activement les terres. Sarah avait cependant découvert une clause dans l'accord originel. Si la propriété était vendue, ou si aucun membre direct de la famille n'y résidait et ne l'exploitait plus, les droits sur l'eau reviendraient au propriétaire voisin. Autrement dit, à Caldwell. Son avocat avait été clair. Le conseil du comté examine votre dossier. Caldwell prétend qu'en tant que veuve avec une toute petite fille, vous n'exploitez pas le ranch dans l'esprit de l'accord initial. Il a demandé le transfert des droits sur l'eau. Votre meilleure défense serait de prouver une exploitation familiale stable. Idéalement avec un conjoint ayant une expérience avérée en ranching. Je n'ai pas de conjoint, avait répondu Sarah amèrement. Le mien est mort. Je sais, avait dit l'avocat doucement. Mais l'audience aura lieu dans 6 semaines. Si vous ne pouvez pas démontrer une exploitation familiale stable d'ici là. Sarah n'avait pas eu besoin qu'il termine sa phrase. Elle perdrait le ranch, les droits sur l'eau, tout ce que la famille de David avait construit. Elle devrait déménager en ville, trouver un emploi pour lequel elle était à peine qualifiée, élever Harper dans un appartement au lieu des grands espaces. C'est ce qui l'avait amené à ce jour, et à l'homme qui descendait maintenant d'un pick-up poussiéreux dans sa cour. Jake Carson était un homme de peu de mots, et c'était peu dire. À 42 ans, il avait les cheveux sombres qui commençaient à grisonner aux tempes, un visage buriné par des années de travail au grand air, et des yeux bruns profonds qui ne rataient rien. Il portait une chemise en jean sombre, un pantalon usé, une ceinture en cuir simple et un chapeau gris fatigué. Grand et mince, il dégageait cette force tranquille propre à ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Sarah l'avait rencontré 3 mois plus tôt, quand son tracteur était tombé en panne dans le pâturage nord. Jake travaillait comme ouvrier agricole chez les Thompson, à une dizaine de kilomètres au sud. Il passait par là avec du bétail et s'était arrêté en la voyant galérer avec le moteur. Il avait passé 2 heures à le réparer sans prononcer plus d'une douzaine de mots, puis avait touché son chapeau et était parti avant qu'elle puisse vraiment le remercier. Depuis, elle l'avait croisé parfois au magasin d'aliments pour bétail, au dîner local, une fois au magasin de bricolage où il l'avait aidé à charger des fournitures pour clôture sans qu'elle le lui demande. Il ne lançait jamais la conversation, évitait presque le contact visuel et semblait préférer la compagnie des chevaux à celle des humains. Mais c'était un excellent rancher. Tout le comté le savait. Et 3 jours plus tôt,
dans un moment de pur désespoir, Sarah s'était approchée de lui au dîner et lui avait posé la question la plus folle de sa vie. « J'ai besoin d'un mari. » « J'ai besoin d'un mari », avait-elle dit sans détour en s'asseyant en face de lui dans le box du dîner. Pas un vrai mari. Un mari sur le papier, pour 6 mois, peut-être 1 an, juste le temps de sauver le ranch. Jake avait levé les yeux de sa tasse de café, son visage totalement impassible. Sarah lui avait tout expliqué, les droits sur l'eau, l'audience, la pression de Caldwell, l'exigence d'une exploitation familiale stable. Elle avait besoin de quelqu'un avec une vraie expérience de rancher, quelqu'un qui viendrait vivre sur la propriété, travailler avec elle, prouver au conseil du comté que c'était une vraie famille qui faisait tourner le ranch. « Je ne peux pas payer beaucoup », avait-elle ajouté. « Je tiens à peine la tête hors de l'eau. Mais je peux offrir le gîte et le couvert. » Elle avait marqué une pause, la gorge nouée. « Et je suis désespéré. Si je perds ce ranch, je perds tout ce que David a construit. Tout ce que sa famille a construit. L'héritage de Harper. » Jake était resté silencieux si longtemps qu'elle avait cru qu'il allait refuser. Puis il avait simplement dit. « Je vais y réfléchir. » L'audience est dans 6 semaines, avait-elle insisté. « Je vous donne ma réponse dans 3 jours, avait-il répondu avant de reporter son attention sur son café. Et maintenant, 3 jours plus tard, il était là, debout dans sa cour, les mains dans les poches de son jean, son regard balayant lentement les lieux, les prairies vallonnées, le troupeau au loin, la vieille grange qui avait besoin d'un coup de peinture, les clôtures à réparer. « Vous êtes dépassé », avait-il constaté. Ce n'était pas une question. Sarah avait senti ses joues s'empourprer, mélange de honte et de défi. « Je m'en sors. »« Vous coulez » avait rectifié Jake, sans méchanceté. « Vous avez environ 200 têtes de bétail qu'il faut déplacer vers de meilleurs pâturages. Votre clôture nord est à terre. Les coyotes vont en profiter. La grange a besoin de travaux de structure avant l'hiver. Et votre matériel tient avec du fil de fer et des prières. »« Je sais tout ça », avait répliqué Sarah, s'efforçant de garder une voix ferme. « C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que je vous le demande. » Jake l'avait regardé longuement. « Pourquoi moi ? » « Parce que vous êtes un bon rancher, » avait-elle répondu sincèrement. « Parce que vous êtes célibataire. Parce que vous semblez vous moquer de ce que les gens pensent. Et parce que... » Elle avait hésité. « Parce que vous avez réparé mon tracteur sans rien demander en échange. Ça m'a montré que vous étiez quelqu'un de bien. Et c'est de quelqu'un de bien dont j'ai le plus besoin en ce moment. » Quelque chose avait vacillé dans les yeux de Jake, de la surprise peut-être, ou de la reconnaissance. « Qu'est-ce que vous proposez exactement » avait-il demandé. « Un mariage sur le papier ?» Sarah avait hoché la tête. « On fait les papiers, une cérémonie toute simple, juste le minimum légal. Vous emménagez ici, on travaille le ranch ensemble, on le remet sur pied. En échange, gîte est couvert. Et quand on aura sécurisé les droits sur l'eau et satisfait le conseil, on divorcera discrètement. Propre. Simple. Temporaire. » Rien dans tout ça n'est simple, avait observé Jake. Non. Avait admis Sarah. Mais c'est la seule solution qu'il me reste. Il avait jeté un coup d'œil à Harper, toujours sur la hanche de sa mère, qu'il observait avec curiosité. Et votre fille ? Harper reste avec moi, avait répondu Sarah d'un ton sans appel. Toujours. C'est non négociable. Vous aurez votre propre chambre, votre propre espace. Ce sera strictement une entente professionnelle. Rien de plus. Jake était redevenu silencieux. Sarah voyait les rouages tourner dans sa tête, pesant les risques, les avantages. Finalement, il avait dit « J'ai des conditions. » L'espoir avait jailli dans la poitrine de Sarah. « Je vous écoute. Je travaille le ranch à ma façon, » avait-il déclaré. « Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec toutes mes décisions, mais j'ai besoin d'avoir l'autorité sur le bétail, les pâturages, le matériel. Je ne vous contredirai pas en public, mais je ne serai pas non plus un simple employé qui exécute des ordres. »« Ça me va, » avait répondu Sarah. « Je garde mon argent, » avait-il continué. « Ce que j'ai est à moi. Quand on se séparera, je repars avec ce que j'avais en arrivant. » Évidemment. « Et personne ne doit savoir que c'est faux, » avait-il ajouté d'une voix ferme. « Ni vos amis,
ni votre famille, ni les gens en ville. Si on fait ça, on le fait bien. Aux yeux de tous, on est tombés amoureux, on s'est mariés, et on fait tourner le ranch ensemble. Dès que quelqu'un soupçonnera une mascarade, le conseil du comté s'en servira contre vous. Sarah avait senti un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas vraiment mesuré cet aspect, le mensonge, la comédie, la tromperie. Mais Jake avait raison. Si Caldwell ou quelqu'un d'autre devinait que le mariage était une fiction, tout s'effondrerait. D'accord, avait-elle murmuré. Une dernière chose, avait dit Jake. Cette fois, il l'avait regardée droit dans les yeux, et elle y avait vu quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Je ne veux pas que les gens pensent que je profite d'une veuve ou que je maltraite une enfant. Je serai respectueux envers vous et gentil avec votre fille, en public comme en privé. C'est comme ça que je suis. Mais je ne ferai pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Je ne suis pas bavard. Je ne suis pas sociable. Je ne me lie pas facilement. Les gens vont penser que vous avez épousé un homme bizarre et taciturne. Vous devrez l'accepter. Sarah avait souri faiblement. Je peux vivre avec le silence. J'ai vécu avec la solitude, le silence me paraît presque reposant. Le coin de la bouche de Jake avait tressailli, pas tout à fait un sourire, mais presque. Quand voulez-vous faire ça? Le plus vite possible, avait répondu Sarah. Il faut qu'on soit installé comme couple marié et qu'on exploite le ranch ensemble avant l'audience. Je dois donner mon préavis chez Thompson, avait dit Jake. 2 semaines. Ensuite je m'installe ici. On ira chercher la licence lundi prochain en ville. Sarah avait senti les larmes lui monter aux yeux malgré tous ses efforts. Merci, avait-elle soufflé. Vous nous sauvez la vie. Ne me remerciez pas encore, avait répondu Jake. On n'a encore rien accompli. Et Madame Mitchell? Ce sera plus difficile que vous ne l'imaginez. Il avait eu raison. Il s'était marié 3 semaines plus tard au tribunal du comté, avec pour seul témoin Harper et la greffière qui avait enregistré les papiers. Sarah portait une simple robe bleue qu'elle avait retrouvée au fond de son placard. Rien de spécial. Jake portait ce qu'il portait toujours, jean, chemise propre, sa vieille ceinture et son chapeau fatigué. La cérémonie avait duré moins de 5 minutes. Vous pouvez embrasser la mariée, avait annoncé le juge de paix. Sarah et Jake s'étaient regardés, soudain très mal à l'aise. Ils n'avaient pas discuté de ce moment. Finalement, Jake s'était penché et avait posé un baiser bref et respectueux sur sa joue. C'était terminé avant même que Sarah ait eu le temps de réaliser. Et comme ça, en un instant, elle était de nouveau mariée, à un homme qu'elle connaissait à peine, pour toutes les mauvaises raisons. Jake avait emménagé le jour même, avec 2 sacs de voyage et une caisse en bois qui semblait faite main. Sarah lui avait montré la chambre d'amis et l'ancien bureau de David qu'elle avait vidé des mois plus tôt, parce que passer devant chaque jour lui faisait trop mal. Ce n'est pas grand-chose, avait-elle dit en désignant la petite pièce avec son lit simple, sa commode et sa fenêtre donnant sur le pâturage sud. Ça ira très bien, avait répondu Jake en posant ses sacs. Harper, qui s'était montré timide au début, était apparu dans l'encadrement de la porte. Tu vas habiter ici maintenant, avait-elle demandé de sa petite voix. Jake s'était accroupi pour être à sa hauteur. Oui. Ça te va? Harper avait réfléchi sérieusement. Tu aimes les chevaux? Oui. D'accord, avait-elle décidé. Tu peux rester. Le coin de la bouche de Jake avait de nouveau tressailli ce presque sourire qui devenait peu à peu familier. Les premières semaines avaient été étranges. Sarah et Jake se déplaçaient l'un autour de l'autre comme des danseurs qui n'avaient pas encore appris la chorégraphie, polis, distants, courtois mais prudents. Jake se levait avant l'aube chaque jour et travaillait le ranch avec une compétence qui laissait Sarah à la fois reconnaissante et un peu humiliée. Il avait réparé la clôture nord, déplacé le troupeau, remis en état du matériel qu'elle ne savait même pas casser. Il travaillait avec une efficacité silencieuse qui rappelait parfois David même si les 2 hommes n'avaient rien à voir dans leur caractère. Jake parlait peu, sauf quand on lui adressait la parole. Il prenait ses repas avec Sarah et Harper, mais participait rarement à la conversation. Il se montrait patient quand Harper jacassait sans arrêt et Harper jacassait beaucoup, comme si elle voulait combler tous les silences du monde, mais il répondait surtout par des hochements de tête et de rares mots. Le soir, il se retirait dans sa chambre. Sarah l'entendait parfois bouger, mais le plus souvent, c'était le silence.
Avoir de nouveau quelqu'un dans la maison était étrange. Étrange et solitaire d'une façon différente de quand elle était vraiment seule. La nouvelle du mariage s'était répandue immédiatement en ville où les petites villes adorent les ragots. Sarah avait entendu les murmures au magasin d'alimentation. Drôlement rapide, non? David est à peine parti depuis 2 ans. Elle avait besoin d'aide pour le ranch. Ce Jake Carson est quand même bizarre. Il dit à peine 2 mots. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Sarah gardait la tête haute et faisait semblant de ne rien entendre. Jake, lui, semblait totalement indifférent à l'opinion des autres. Mais Marcus Caldwell, lui, avait remarqué. Il était arrivé un après-midi dans son gros pick-up rutilant, vêtu de vêtements trop chers, l'air de quelqu'un qui a toujours eu de l'argent. Madame Mitchell? Il avait souri. Pardon, Madame Carson, maintenant, c'est ça? Toutes mes félicitations pour votre mariage. Très, soudain. Qu'est-ce que vous voulez, Marcus, avait demandé Sarah depuis le porche. Jake travaillait dans la grange, à portée d'oreille. Elle l'avait vu s'arrêter et observer. Juste être bon voisin, avait répondu Caldwell avec un sourire moqueur. Je voulais rencontrer votre nouveau mari. Jake Carson, c'est bien ça? Un ancien ouvrier des Thompson. Choix intéressant. Jake est mon mari et mon associé, avait répliqué Sarah d'une voix ferme. Et ce ranch restera dans ma famille. Nous verrons, avait dit Caldwell. L'audience du conseil est dans 1 semaine. Je serais très curieux de voir si le conseil considère cet arrangement opportun comme une véritable exploitation familiale. Il avait touché son chapeau d'un geste ironique et était reparti. Sarah avait senti ses mains trembler. Jake était sorti de la grange et s'était approché. Il va contester le mariage à l'audience. Je sais. Il dira que c'est une mascarade. Que je ne suis qu'un employé que vous avez épousé sur le papier. Je sais, avait répété Sarah. Jake l'avait regardé. Alors il faut qu'on soit convaincant. À partir de maintenant. Au cours de la semaine qui précédait l'audience, Jake et Sarah décidèrent de passer à la vitesse supérieure. Il ne suffisait plus de cohabiter, il fallait que tout le comté les voie comme un vrai couple, une vraie famille qui travaillait côte à côte pour redresser le ranch. Ils commencèrent par se montrer ensemble en ville le plus souvent possible. Le lundi, ils allèrent au magasin d'alimentation pour bétail, Jake chargeait les sacs de grains pendant que Sarah discutait avec le propriétaire. Il lui tenait la porte, portait les sacs les plus lourds jusqu'au pick-up, et quand Harper voulait monter sur les épaules de Jake Dad, il la soulevait sans hésiter, avec une aisance naturelle qui fit taire quelques murmures. Le mercredi, ils déjeunèrent au dîner. Pas besoin de grandes démonstrations, Jake commanda pour elle sans qu'elle ait à demander, le même que d'habitude. Posa la main un instant au creux de son dos quand ils traversèrent la salle bondée, et répondit calmement aux questions indiscrètes des habitués. Alors, Jake, tu t'habitues à la vie de famille, lança un vieux rancher en riant. Jake se contenta d'un petit hochement de tête et d'un « oui, monsieur », mais il glissa un regard vers Sarah qui disait clairement « on est ensemble là-dedans ». Le dimanche, ils allèrent à l'église, chose que Sarah n'avait plus faite depuis l'enterrement de David. Harper, toute fière dans sa petite robe, tenait la main de Jake pendant le service. Plusieurs personnes vinrent les saluer après la messe, certaines avec un sourire sincère, d'autres avec une curiosité à peine voilée. Sarah sentit les regards peser sur eux, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas jugée seule. À la maison, les choses changeaient aussi, doucement mais sûrement. Harper avait complètement adopté Jake. Elle le suivait partout comme une petite ombre, posant 1000 questions par jour. Pourquoi les vaches mangent de l'herbe et pas des bonbons? Est-ce que les chevaux rêvent? Pourquoi t'as pas beaucoup de mots, Jake Dad? À cette dernière question, Jake s'était arrêté, accroupi près d'elle près de l'abreuvoir, et avait répondu avec le plus grand sérieux. Parce que quand j'étais petit, je parlais trop. Alors maintenant je garde les mots importants pour les moments où ils comptent vraiment. Harper avait hoché la tête comme si c'était la chose la plus logique du monde, puis elle avait ajouté. Moi je garde mes mots pour toi et maman. Sarah, qui les observait de la fenêtre de la cuisine, avait senti sa gorge se serrer. Les soirées étaient devenues un rituel inattendu. Après le dîner, Harper réclamait une histoire. Jake, qui prétendait ne pas être doué pour ça, s'installait quand même dans le vieux fauteuil du salon avec Harper sur les genoux. Il lisait d'une voix basse et régulière des histoires de cow-boys, de chevaux sauvages,
de grandes plaines et Sarah, assise sur le canapé avec une tasse de thé refroidi dans les mains, écoutait en silence. Parfois elle fermait les yeux, juste pour le plaisir d'entendre cette voix calme remplir la maison. Un soir, après que Harper se fut endormi, Sarah resta dans la cuisine pour ranger. Jake entra, hésita sur le seuil, puis dit simplement. « Vous devriez dormir plus. Vous avez les yeux cernés depuis des semaines. » Sarah eut un petit rire fatigué. « C'est gentil de le remarquer. Mais il y a toujours quelque chose à faire. » Jake s'appuya contre le chambranle de la porte. « Je suis là maintenant. Laissez-moi au moins la moitié des quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle vit non seulement l'homme taciturne et compétent, mais aussi quelqu'un qui s'inquiétait vraiment. « Merci, Jake, murmura-t-elle. Il hocha la tête, comme d'habitude, mais avant de partir il ajouta, presque à contre-cœur. « Vous faites du bon boulot, Sarah. Toute seule, vous avez tenu 2 ans. Avec moi, on va faire plus que tenir. On va gagner. » Ce furent les mots les plus longs qu'il ait prononcés d'affilée depuis leur mariage. Et ils restèrent longtemps dans l'air après qu'il fut monté se coucher. Le matin de l'audience arriva enfin. Sarah mit sa plus belle robe au bleu marine, simple, celle qu'elle portait pour l'enterrement de David, mais repassée avec soin. Jake enfila une chemise propre, son meilleur jean, et pour une fois, il laissa son vieux chapeau gris dans la camionnette. Ils s'assirent côte à côte devant les 5 membres du conseil. De l'autre côté de la salle, Marcus Caldwell et ses avocats en costume 3 pièces affichaient des sourires confiants. L'avocat de Caldwell parla le premier. Il fut précis, tranchant. Sarah était une veuve sans expérience réelle en gestion de ranch. Le mariage avec Jake Carson, conclu dans des délais extrêmement courts, sentait la manœuvre de dernière minute. Jake n'était qu'un ouvrier agricole sans attache, sans propriété, sans véritable implication dans l'avenir du domaine. Tout cela ne constituait pas, selon lui, une exploitation familiale stable au sens de l'accord historique sur les droits d'eau. Quand vint leur tour, l'avocat de Sarah présenta les preuves patiemment rassemblées, déclaration fiscale où Jake apparaissait désormais comme coexploitant, photo de lui en train de travailler, réparant des clôtures, conduisant le tracteur, nourrissant le bétail, témoignages écrits de voisins qui les avaient vus ensemble en ville et au ranch. Sarah témoigna ensuite. D'une voix qu'elle espérait ferme, elle parla des améliorations apportées depuis l'arrivée de Jake, des projets qu'ils avaient pour agrandir le troupeau, moderniser l'irrigation, redonner vie au ranch. Puis une des membres du conseil, Dorothy, une femme d'une 60aine d'années au regard perçant, prit la parole. « Madame Carson, je dois poser la question. Votre mari est sensiblement plus âgé que vous. Vous vous êtes mariés très vite après vous être rencontrés. Et juste avant cette audience. Vous comprenez que cela puisse soulever des interrogations. » Sarah sentit le sang lui monter au visage. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Jake la devança. C'était la première fois qu'il parlait depuis le début de l'audience. « Madame, dit-il de sa voix basse mais étonnamment claire, je sais exactement ce que ça donne vu de l'extérieur. Je ne suis pas un grand parleur. Je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas le genre d'homme qu'on remarque dans une pièce. Mais Sarah. » Il tourna légèrement la tête vers elle. Sarah a vu au-delà. Elle a vu quelqu'un capable de l'aider à sauver ce que sa famille a construit pendant 4 générations. Et moi, j'ai vu une femme qui se tuait à la tâche pour honorer la mémoire de son mari et offrir un avenir à sa fille. Il marqua une petite pause, comme s'il cherchait ces mots aux choses rares chez lui. Oui, c'est parti d'une nécessité. Oui, c'est aller vite. Mais la nécessité ne rend pas les choses moins vraies. Sarah est une femme forte, courageuse, une mère exceptionnelle. Le genre de femme avec qui on peut construire quelque chose qui dure. Alors oui, on s'est marié rapidement. Mais on construit sur des bases solides maintenant. Et on va faire prospérer ce ranch. Ensemble. Un silence total tomba sur la salle. Même l'avocat de Caldwell sembla déstabilisé. Dorothy hocha lentement la tête. Merci, monsieur Carson. C'était très éclairant. Le conseil se retira pour délibérer. 2 heures plus tard, ils revinrent. Dorothy élut la décision d'une voix calme. Le conseil considère que le ranch Mitchell Carson est exploité comme une véritable entreprise familiale. Les droits sur l'eau restent attachés à la propriété actuelle. La requête de monsieur Caldwell est rejetée.
Sarah sentit ses jambes trembler. La main de Jake se posa doucement sur son coude, ferme, rassurante. Ils avaient gagné.